Bon, installez-vous, prenez un thé, parce que là, on est sur un épisode de diplomatie et trahison qui dépasse tout ce qu'on a vu sur Netflix. Ce matin, le régime d'Alger, il s'est pas réveillé avec le chant des oiseaux, non. Il s'est réveillé avec le bruit sec et net d'une tarte monumentale venue tout droit de Madrid. Une gifle en 4K, Dolby Surround. Faut qu'on décortique la scène. T'as Nasser Bourita, le messie de la diplomatie marocaine, qui tape la pause à Madrid avec son homologue espagnol Albares. Déjà, quand tu vois le sourire de Bourita, tu sais que c'est fini pour les autres. Le gars, il ne se déplace pas pour acheter des aimants de frigo, il se déplace pour plier le game. Et qu'est-ce qui ressort de cette réunion ? L'Espagne, calme, sereine, qui te dit « Écoutez, pour nous, le Sahara, c'est le plan d'autonomie marocain. C'est la seule solution. C'est carré, c'est validé, merci au revoir. » Et c'est là que ça devient de la comédie noire, mes frérots. Rappelez-vous, rembobinez la cassette jusqu'en 2022. L'Espagne avait dit exactement la même chose. Et là, le régime d'Alger, en mode drama queen, avait pété un câble. Rupture des relations, on retire l'ambassadeur, on coupe le commerce, on boude dans notre coin. Ils ont fait tout un cirque pour punir l'Espagne. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, l'Espagne te regarde droit dans les yeux et te redit la même chose, mais en plus fort. Ils valident même la dernière résolution de l'ONU qui enterre les rêves des séparatistes. C'est comme si tu quittes ta meuf parce qu'elle t'a manqué de respect, tu reviens 2 ans après en rampant et elle te remet la même insulte mais avec un médiaphone. C'est de l'humiliation artistique. Le pire, c'est la situation de tonton Tebboune. Il y a des rumeurs qui disent qu'il préparait ses valises pour une visite officielle en Espagne. Le gars est dans un dilemme cornélien, mais version bled. S'il maintient la visite, il y va en sachant que l'Espagne soutient le Maroc à 100%. Donc il y va en position de faiblesse, tête baissée, c'est la soumission totale. S'il annule la visite, il passe pour un incompétent qui ne sait pas gérer ses relations et qui s'isole encore plus. C'est pile, je perds, face, tu gagnes. Dans les 2 cas, il sort perdant. C'est ça le génie du système algérien. Ils arrivent à se mettre en échec et mat tout seuls, sans que personne ne touche aux pièces de l'échiquier. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt olive sur le tagine, l'Espagne ne s'arrête pas là. Les entreprises espagnoles qui ont perdu de l'argent à cause des caprices d'Alger, elles sont en train de traîner l'Algérie devant les tribunaux européens. Donc non seulement tu te fais humilier politiquement, mais en plus, tu vas passer à la caisse juridiquement. C'est un combo breaker. Franchement, à ce niveau-là, c'est plus de la politique, c'est de l'art abstrait. Le régime algérien, il fonce dans le mur, il voit le mur, il klaxonne le mur, et il accélère. L'Espagne n'a pas bougé d'un iota, elle reste ferme. Le Maroc enchaîne les victoires. Et les autres ? Ils sont là à compter les mouches et à écrire des communiqués de presse que personne ne lit. C'est triste, mais c'est hilarant. Ils voulaient isoler le Maroc, ils se retrouvent seuls dans le désert à parler aux scorpions. Allez, bon courage pour trouver une excuse pour annuler le voyage maintenant. On attend le communiqué avec impatience. C'était Axel au micro, c'est carré.